On a tous des petites manies, vous savez, des habitudes un peu bizarres qui rythment nos journées sans qu'on y pense vraiment. Mais d'où est-ce qu'elles viennent? Et si la réponse se cachait dans une partie de nous-mêmes, une partie aussi puissante qu'invisible? Ça vous dit quelque chose? Cette histoire commence avec un petit rituel de tous les jours. Pour cette voisine, vérifier la porte 3 fois, ce n'est pas vraiment un choix, c'est une compulsion. C'est un mécanisme interne, invisible, qui lui dit de recommencer, encore et encore, jusqu'à ce qu'une petite voix dans sa tête dise « Ok, c'est bon, on peut y aller ». Ce rituel calme son anxiété, c'est sûr, mais son origine, elle, reste un vrai mystère. La question est donc là, qu'est-ce qui nous pousse à agir comme ça? C'est quoi ce pilote automatique qui prend les commandes sans qu'on s'en rende même compte? La réponse, elle se trouve juste sous la surface, dans une partie de notre esprit qu'on n'explore que très rarement. Et cet allié, eh bien c'est notre subconscient. C'est lui le grand architecte de nos habitudes, de nos peurs, de nos réactions automatiques. Il travaille en arrière-plan, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sa puissance est juste incroyable. Pour bien comprendre la différence, l'image de l'iceberg, elle est parfaite. Imaginez un peu, la petite partie qu'on voit hors de l'eau, c'est notre esprit conscient. Mais l'énorme masse immergée, qui représente, tenez-vous bien, jusqu'à 95% de notre fonctionnement mental, ça, c'est le subconscient. Notre conscient, c'est le pilote aux commandes de l'avion, mais le subconscient, c'est le moteur. Le pilote a beau vouloir aller à droite, si le moteur est programmé pour aller tout droit, l'avion ira tout droit. Et son influence, on la voit partout, tout le temps. Si notre subconscient a enregistré l'idée « je ne suis pas capable », on va se retrouver paralysé devant un défi, même si consciemment, on a très envie de réussir. La procrastination, le grignolage compulsif, ou à l'inverse, l'envie de se lever tôt pour faire du sport, tout ça, ce sont des programmes qui tournent en boucle, pilotés par notre subconscient. Maintenant, pour pouvoir l'influencer, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Le plus simple, c'est de voir le subconscient comme un archiviste hyper méticuleux. Il reçoit des infos en permanence et il les classe, sans jamais juger. Alors voyons un peu comment il organise tout ce bazar. Son système de classement est à la fois simple et redoutable. D'abord, il colle une émotion sur chaque souvenir. Une chute de vélo quand on était petit, hop, le dossier vélo est classé avec l'étiquette « peur ». Ensuite, la répétition. Plus on pense ou on fait quelque chose, plus le dossier remonte en haut de la pile. Et enfin, l'association. Il adore créer des liens. Le mot « plage » peut activer instantanément le dossier « vacances » qui lui-même active le sentiment de détente. Et voilà à quoi ressemblent ces fameux dossiers. On y trouve nos croyances les plus profondes, nos habitudes de tous les jours, nos souvenirs, nos émotions, nos réflexes. Et tout ça est connecté. Une seule émotion peut déclencher une cascade de réactions en activant plusieurs dossiers en même temps. Et c'est justement là que se cache un secret incroyable. Voilà, c'est ça, la clé de tout. C'est le secret qui nous permet de reprendre le contrôle. Ça veut dire que si on imagine une situation avec assez de détails et surtout assez d'émotions, notre subconscient l'enregistre comme si c'était réel. Et ça change absolument tout. Et puisque le subconscient prend pour argent comptant ce qu'on lui donne, ça veut dire qu'on peut, consciemment, aller réorganiser ses dossiers. On peut tout à fait remplacer les vieilles croyances qui nous limitent par de nouvelles qui nous portent. Prenons l'exemple de la peur de parler en public. L'ancien dossier, il est associé à la trouille, à la peur d'être jugé. Le résultat, le cœur qui bat, les mains moites, bref, l'anxiété automatique. Pour le réécrire, on va créer un tout nouveau dossier. Dedans, on y met des images de succès, on imagine les applaudissements, on ressent la fierté. On le fait avec émotion et on répète. Et le résultat, le subconscient se met à activer ce nouveau dossier et le calme devient la nouvelle réponse automatique. Alors concrètement, comment on fait? Voici un plan en 4 étapes. D'abord, il faut mettre le doigt sur la croyance exacte qui nous bloque, l'écrire noir sur blanc. Ensuite, il faut nommer l'émotion qui est collée dessus. C'est super important. Troisièmement, on crée une nouvelle association. On formule une phrase positive et on visualise le succès en détail. Et enfin, la clé de tout, on répète, chaque jour pendant au moins 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour que le cerveau crée un nouveau chemin neuronal, une nouvelle habitude. Mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, revenons à notre histoire du début. La voisine et son rituel de la porte, elle a décidé d'appliquer exactement ce principe. Elle a décidé de réécrire son propre programme. Elle n'a pas essayé de tout arrêter d'un coup, ce qui aurait été trop brutal. Non, elle a utilisé la répétition, mais de manière progressive. La première semaine, elle s'est forcée à ne vérifier que 3 fois, puis 2 fois la semaine d'après, puis une seule fois. Et à la 4e semaine, le nouveau programme était tellement bien installé que l'ancienne manie a commencé à s'effacer toute seule. Elle a tout simplement commencé à oublier de vérifier. Alors pour résumer tout ça, notre subconscient, c'est notre moteur. Il apprend avec ce qu'on lui donne, des émotions, des répétitions, des associations. Nos blocages, ce ne sont que de vieux fichiers qui peuvent être mis à jour.
Et avec une action consciente et répétée, c'est nous qui devenons l'archiviste en chef. C'est nous qui choisissons quel dossier mettre en avant. C'est une pensée assez puissante, non? Cette force immense en nous travaille constamment. La seule question, au fond, c'est de savoir si elle travaille pour nous ou contre nous. Maintenant, on a quelques clés pour l'orienter dans la bonne direction. Alors je vous laisse avec une question. Si on pouvait choisir une seule croyance, une seule habitude ou une seule peur à transformer, laquelle ce serait? Après tout, prendre conscience des choses, c'est déjà la toute première étape du changement.